Avez-vous déjà eu l'impression que tout vous affectait plus que cela ne le devrait? Un mot mal prononcé, un regard froid, un changement d'avis inattendu, et vous perdez votre calme, votre paix et même votre journée. Vous n'êtes pas seul. Nous avons tous, à un moment ou un autre, été esclaves de nos émotions, mais vivre ainsi fatigué, ça fait mal et nous brise de l'intérieur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer cela. Vous apprendrez à agir comme si rien ne vous affectait, non pas parce que vous ignorez ce qui se passe, mais parce que vous aurez le contrôle de l'intérieur. C'est le moment d'arrêter de réagir et de commencer à agir, vivre avec puissance, calme et liberté intérieure. Arrêtez-vous là, avant de continuer. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour recevoir davantage d'enseignements qui vous renforcent de l'intérieur. Et écrivez dans les commentaires « Rien ne peut me voler ma paix ». Répétez cette phrase pour la renforcer dans votre esprit et aider ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. 1. Tout commence en vous, le premier territoire que vous devez conquérir. Imaginez votre esprit comme une ville fortifiée. Les murs représentent vos valeurs, les rues vos pensées et la place centrale vos émotions. Si la place est en désordre, tout le reste sombre dans le chaos. Par conséquent, avant de tenter de gagner une dispute ou de réparer une autre personne, le stoïcien se demande « Comment est mon propre centre-ville » Commencez dès votre réveil. N'ouvrez pas votre téléphone, ouvrez votre respiration. Prenez 3 respirations profondes, en comptant jusqu'à 4, pour vous rappeler que votre corps est votre premier maître. Pendant que le café infuse, répétez doucement. Mon extérieur peut être ébranlé, mais mon centre reste ferme. Cette simple phrase est comme allumer la torche qui illuminera votre journée. Maintenant, observez vos pensées comme si elles passaient par des nuages. Ne les jugez pas, enregistrez-les simplement. L'inquiétude concernant le travail est apparue, et voilà. En ne les combattant pas, vous les affaiblissez. Plus tard, lorsqu'un conducteur vous coupera la route ou qu'un collègue vous critiquera, vous vous souviendrez que vous avez déjà vu ces nuages flotter. Ils ne méritent pas de tempêtes intérieures. Visualisez également votre bouton pause. Un geste physique, par exemple, posez la main sur votre poitrine, qui vous rappelle que vous pouvez choisir la réponse et non la réaction. Ce petit rituel est votre bouclier invisible contre l'agitation et le bruit. Et c'est là que se pose la question cruciale qui ouvre la porte à l'étape suivante. Que dois-je faire de cet espace qui apparaît entre le stimulus et ma réponse? La réponse nous amène directement à la thème 2. Ne répondez pas, réfléchissez, où nous apprendrons à transformer ce moment de pause en véritable liberté intérieure. 2. Ne répondez pas, réfléchissez. Le pouvoir réside dans l'espace entre l'impulsion et l'action. Vous venez d'apprendre que tout commence en vous. Mais que se passe-t-il lorsque le monde touche ce point sensible, lorsque quelqu'un vous met au défi ou que quelque chose vous frustre? C'est là que beaucoup échouent. Parce qu'ils réagissent sans réfléchir, et réagir sans réfléchir, c'est comme tirer une flèche les yeux fermés. On peut blesser les autres ou se détruire soi-même. Un vrai stoïken répond pas immédiatement, arrête le temps de l'intérieur. Crée un espace entre ce qui se passe et ce que vous décidez de faire. Ce petit moment, presque invisible, c'est le champ de bataille où la paix intérieure se gagne ou se perd. Imaginez cette scène. Vous êtes en réunion et quelqu'un vous interrompt avec arrogance. Votre sang s'emballe, votre cœur s'emballe. Et votre esprit commence à formuler une réplique cinglante. Entre ce qui arrive et ce que je fais, je suis libre de choisir. Faites une pause. Respirez profondément. Cette pause ne vous affaiblit pas. Au contraire, c'est le plus grand signe de force émotionnelle. Alors que tout le monde est encore prisonnier de ses impulsions, vous agissez avec maîtrise de soi. Et cette pause vous donne le temps de réfléchir. Cette réponse me rapproche-t-elle de la personne que je veux être? Ou ne fait-elle que flatter mon ego pendant quelques secondes? Réagir rapidement est facile. N'importe qui peut crier
offenser, attaquer. Mais réfléchir avant de répondre est un acte de sagesse, et la sagesse l'emporte sur toute victoire momentanée. Ce type de maîtrise s'apprend. Vous pouvez l'exercer avec de petites choses. Quand on vous interrompt, quand Internet tombe en panne, quand les choses ne se passent pas comme prévu. Chaque fois que vous choisissez réfléchir au lieu de réagir, vous renforcez ce muscle intérieur qui vous protège du chaos extérieur. Et maintenant que vous savez comment vous arrêter avant de répondre, il est temps d'apprendre ce qui est vraiment à toi et ce qui ne l'est pas, pour ne pas gaspiller d'énergie à lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler. Nous sommes donc arrivés à la thème 3. Ne contrôlez que ce que vous pouvez contrôler. Parce que la paix ne consiste pas à tout contrôler, mais à cesser de souffrir de choses qui n'ont jamais été sous votre contrôle. 3. Ne contrôlez que ce que vous pouvez contrôler. Libérez-vous de l'illusion d'une domination totale. Vous avez déjà compris qu'entre l'impulsion et la réaction, on peut créer un espace de pouvoir et que réfléchir avant de réagir procure de la liberté. Mais voici maintenant l'une des leçons les plus profondes du stoïcisme. Beaucoup de choses qui vous affectent n'ont jamais été sous votre contrôle. Et voici l'erreur que font la plupart des gens. Ils essaient de contrôler l'incontrôlable. Ils veulent contrôler ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ils veulent que le temps soit parfait, que la circulation soit fluide et que tout se déroule comme prévu. Et quand cela n'arrive pas, ils deviennent frustrés, en colère et souffrent. Mais dis-moi quelque chose. Pouvez-vous contrôler l'opinion de votre patron? Pouvez-vous empêcher quelqu'un de mentir à votre sujet? Pouvez-vous vous assurer que votre partenaire ne fasse jamais d'erreur? Non. Et prétendre que vous le faites ne fait qu'accroître votre souffrance. Les stoïciens nous ont enseigné une formule simple mais puissante. Faites la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Que pouvez-vous contrôler? Votre attitude, votre façon de penser, vos décisions, votre approche, votre réponse. Qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler? Le passé, les actions des autres, circonstances extérieures, la mort, le passage du temps. Alors, quand la vie vous réserve une surprise, posez-vous cette question stoïque. Est-ce que c'est entre mes mains ou hors d'elles? Si c'est entre vos mains, agissez avec détermination. Si ce n'est pas le cas, laisse-le aller calmement. Parce que la colère envers ce que vous ne pouvez pas changer vous empoisonne, et lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler vous soulage, vous purifie, vous rend plus fort. Le stoïque ne lutte pas contre le vent, il ajuste ses voiles. N'exigez pas que la rivière cesse de couler. Apprenez à nager avec elle, et ainsi, avec moins de luttes inutiles, votre esprit se calme, votre âme s'apaise. Et quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin de contrôler le monde pour avoir la paix, une nouvelle question se pose. Qu'advient-il alors de ce que je ressens face à ces événements incontrôlables? Cela nous amène directement à la thème 4. Votre émotion n'est pas un fait, où vous découvrirez que ce qui vous fait le plus mal n'est pas ce qui arrive, mais comment vous l'interprétez. Cet enseignement a-t-il du sens pour vous? Donc, faites une pause et abonnez-vous dès maintenant. Et il commente « Je suis plus fort que mes émotions ». Chaque commentaire contribue à diffuser cette parole à ceux qui luttent en silence. 4. Votre émotion n'est pas un fait. Ce que vous ressentez n'est pas toujours vrai. Vous savez que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez contrôler votre attitude face à ce qui se passe. Et maintenant, vient un point clé dans ce domaine intérieur. Ce que vous ressentez ne reflète pas toujours la réalité. Pensez-y, un ami ne répond pas à votre message et vous vous sentez rejeté. Quelqu'un vous regarde de travers et vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Vous faites une erreur et vous vous sentez inutile. Mais le fait lui-même a-t-il changé? Non, ce qui a changé, c'est votre interprétation. Les stoïques appelaient cela opinion interne. Et c'est là, dans cette première interprétation,
que votre souffrance commence ou se termine. Faites, votre patron ne vous a pas salué lorsque vous êtes entré. Émotion, il est en colère contre moi, je vais perdre mon travail. Et s'il passait juste une mauvaise journée, et s'il ne vous avait même pas vu, fait, quelqu'un se moque de toi. Émotion, je suis ridicule, je ne serai jamais respecté. Mais que se passe-t-il si cette moquerie en dit plus sur lui que sur vous? Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que vous vous êtes dit après que cela se soit produit. Ainsi, le stoïcien pratique l'art de observer vos émotions sans les devenir. Il ressent de la tristesse, mais il ne s'y enfonce pas. Il ressent de la colère, mais il ne la laisse pas le gouverner. Il ressent de la peur, mais il ne la laisse pas le paralyser. Voici un outil pratique. Lorsqu'une émotion forte apparaît, posez-lui une question comme s'il était une personne. D'où viens-tu? Qu'essaies-tu de me dire? Est-ce que ce que je ressens m'aide ou me perturbe? En faisant cela, vous créez un espace entre vous et l'émotion. Et cet espace, c'est la liberté. Parce qu'à la fin, tu n'es pas ta peur, ni ta colère, ni ta tristesse. C'est vous qui les regardez. Et si vous pouvez les observer, vous pouvez les transformer. Et maintenant que vous comprenez comment vous séparer de vos émotions pour ne pas vous laisser emporter par elles, le temps est venu d'utiliser l'une des armes les plus puissantes du stoïcien moderne, le silence. Nous passons donc à thème 5, le silence comme bouclier, où vous apprendrez que parfois, ne pas répondre, c'est répondre avec puissance. 5. Le silence comme bouclier, quand le silence est un acte de pouvoir. Après avoir compris que vos émotions ne sont pas des faits, mais des interprétations, il est temps de maîtriser quelque chose d'encore plus subtil, mais profondément transformateur, le silence. Parce que dans ce monde bruyant, où tout le monde crie pour avoir raison, celui qui reste silencieux ne se rend pas, il se lève. Le silence n'est pas de la passivité, c'est une stratégie, c'est une force contenue. C'est la réponse du sage. Imaginez ceci, quelqu'un vous provoque en public, il vous accuse injustement, il s'attend à ce que vous criez, que vous vous énerviez, que vous perdiez le contrôle, mais vous choisissez de rester silencieux. Tu regardes, tu respires et tu te tais. Et à ce moment-là, vous désarmez l'agresseur sans dire un seul mot. Parce que le silence déconcerte les impulsifs. Le silence protège votre dignité. Le silence vous donne le temps de mieux observer. Et surtout, le silence, cela ne vous enlève pas votre énergie. Cela la conserve. Combien de fois avez-vous dit quelque chose de fâché et l'avez-vous ensuite regretté? Combien de disputes absurdes auraient pu être évitées avec un peu de silence? Le stoïque sait que tout ne mérite pas une réponse, qu'il y a des batailles qui se gagnent ne participent pas, et que bien souvent, celui qui crie le plus fort est celui qui a le moins raison. Pratiquer le silence ne signifie pas se retenir. Cela signifie discipliner votre réaction. Il fait une pause avant de parler. C'est penser, est-ce que ce que je vais dire est utile, vrai et nécessaire? Si vous ne répondez pas à ces 3 filtres, sauve-le. Parce que chaque mot qui sort est comme une flèche. Il ne revient jamais. Et un seul mot prononcé par l'ego peut ruiner ce que le caractère a construit avec des années de travail. Et voici une clé pratique. Faites du silence un rituel quotidien, 5 minutes par jour, pas de portable, pas de conversation, juste toi et toi. C'est là que l'âme est raffinée, l'esprit est purifié et l'âme est renforcée. Et quand on apprend à utiliser le silence comme un bouclier, vous n'avez plus besoin de crier pour exiger le respect. Ta présence calme, ton regard tranquille, ton énergie ferme, il parle plus fort que n'importe quel discours. Et c'est exactement là qu'intervient la prochaine étape stoïque. Ne prenez rien personnellement, parce que quand le monde vous jette des pierres et que vous ne les ramassez pas, non seulement ils ne vous font pas de mal, mais vous devenez intouchable à l'intérieur. Allons à thème 6. Ne prenez rien personnellement. 6. Ne prenez rien personnellement. Lorsque l'attaque de quelqu'un le concerne plus que vous, vous avez découvert le pouvoir du silence, ce bouclier invisible qui éteint les incendies avant qu'ils ne consument votre paix.
Maintenant, allez plus loin et comprenez une vérité libératrice. Ce que les autres disent ou font n'a que rarement quelque chose à voir avec vous. Prendre tout comme une offense vous enchaîne au jugement des autres. Imaginez un miroir concave. Il déforme l'image, agrandissant ou rétrécissant votre silhouette selon sa courbure. C'est l'opinion des autres, un reflet déformé de leur peur, de leur traumatisme et de leurs attentes. Si vous acceptez ce reflet comme votre identité, vous vivrez déformé par des formes qui ne sont pas les vôtres. Imaginez cette scène. Vous marchez et un inconnu vous traite de inutile. Votre fierté lève automatiquement le poing. Comment oses-tu? Mais arrêtez, respirez. Souvenez-vous que chaque critique est une confession. Peut-être que cet homme se sent inutile et projette sa propre souffrance sur vous. Allez-vous porter son fardeau émotionnel? Faites cet exercice stoïque. Écoutez la phrase offensante comme si c'était une publicité à la radio. Demandez-vous, s'agit-il de données vérifiables ou d'une opinion? Répond en interne, cela appartient à la personne qui l'a dit, pas à moi. Avec le temps, vous remarquerez quelque chose d'étonnant. Les mots offensants commencent à ressembler à des aboiements lointains derrière une fenêtre fermée. Vous savez qu'ils existent, vous les entendez, mais ils ne vous atteignent plus. Quand une critique contient un grain de vérité utile, vous pouvez la glaner sans douleur, car votre valeur ne dépend pas de la voix extérieure. La récompense est gigantesque. Moins de stress social, vous êtes immunisé contre les ragots et les comparaisons. Plus d'énergie créative, vous investissez votre esprit dans la création, pas dans la défense. Des relations plus saines, vous ne réagissez plus à partir de la blessure, mais à partir de la clarté. Et là se pose la question qui nous guide vers l'étape suivante. Si je ne le prends pas personnellement et que le silence est mon bouclier, comment puis-je préparer mon esprit au problème avant qu'il n'arrive? La réponse réside dans le thème 7. Visualisez les défis avant qu'ils ne surviennent, où vous apprendrez à transformer l'anticipation en courage en utilisant l'ancienne pratique stoïque de la préméditation du mal pour que rien ne vous prenne par surprise. 7. Visualisez les défis avant qu'ils n'arrivent. Entraînez votre esprit comme un architecte de scénario. Maintenant que les mots des autres ne vous transpercent plus, il est temps de préparer votre force intérieure pour le prochain assaut, événements inattendus. Parce que, même sans attaque personnelle, la vie, comme un océan imprévisible, peut soulever des vagues géantes en quelques secondes. Les stoïciens appelaient cette pratique-là préméditation du mal. Imaginez calmement les adversités possibles. Avant, ce n'est pas du pessimisme, c'est de la prévoyance. Un capitaine n'attend pas une tempête pour inspecter la coque. Il le fait au port, lorsque la mer est calme. Comment le pratiquer étape par étape? Trouver un moment de tranquillité quotidienne. Cela pourrait être à l'aube, avec le premier café. Énumérer les scénarios difficiles et qui pourraient être présentés aujourd'hui ou cette semaine. Et si le projet était retardé? Et si je me dispute avec mon partenaire? Que faire en cas de dépenses imprévues? Visualisez l'impact, ressentez l'inconfort, la peur, la pression financière ou émotionnelle. Laissez votre esprit tester l'inconfort dans un environnement sûr. Concevez votre réponse de la raison. Si le projet est retardé, j'en parlerai à l'équipe et nous réajusterons les délais. C'est ainsi que vous transférez le contrôle du chaos vers un plan clair. Acceptez la possibilité même avec un plan, quelque chose peut mal tourner. Et posez-vous la question, quelle partie de cela dépend de moi? Renforcez votre engagement envers cette partie et laissez tomber le reste. Des avantages invisibles mais puissants. Choc émotionnel réduit. Lorsque la véritable tempête frappe, votre esprit dira « Je suis déjà passé par là ». Créativité préventive, vous devenez un architecte de solutions, pas un pompier qui arrive tard. Confiance sereine, les autres ressentent votre calme et se tournent vers vous pour être votre guide lorsque tout brûle. Imaginez un chirurgien qui revoit mentalement l'opération avant d'entrer au bloc opératoire. Lorsqu'il prend le scalpel, chaque mouvement est déjà présent dans son esprit. Voici comment entraîner le muscle de la résilience.
Et là se pose la grande question qui ouvre la porte suivante. Si je peux anticiper les coups de la vie, que dois-je faire lorsque le coup est déjà arrivé et qu'il fait mal? La réponse nous amène à thème 8, transformer la douleur en enseignant, où vous apprendrez à transformer chaque blessure en un tremplin vers la sagesse au lieu d'une cicatrice ouverte. Cet enseignement a-t-il du sens pour vous? Donc faites une pause et abonnez-vous dès maintenant. Et il commente « Je suis plus fort que mes émotions ». Chaque commentaire contribue à diffuser cette parole à ceux qui luttent en silence. 8. Transformer la douleur en enseignant, lorsque la blessure se transforme en sagesse. Vous avez appris à anticiper la tempête avant qu'elle ne frappe. Mais certains coups, même anticipés, frappent avec force et laissent des traces. La douleur est inévitable, la souffrance prolongée est facultative. C'est ici que le stoïcien montre de quoi il est fait. Imaginez un forgeron. Il place du fer rouge sur l'enclume et à chaque coup de marteau façonne l'épée. La chaleur et les coups semblent une punition, mais en réalité forger la dureté et la beauté de la lame. Il en va de même pour votre caractère. Les expériences douloureuses sont les étincelles et les coups qui vous tempéreront si vous les affrontez avec la bonne attitude. Recadrage stoïque de la douleur. Numéro exprimé à voix haute ce qui vous fait mal. J'ai perdu mon emploi. Un ami m'a trahi. Nommer la blessure la transforme d'un monstre invisible en un défi tangible. Demande-lui, quelle leçon m'apportes-tu? Peut-être t'apprend-elle l'humilité, la force, la clarté des priorités. Remercie-le, oui, remerciez-le. Non pas pour la souffrance elle-même, mais pour l'opportunité de pratiquer la vertu. Chaque douleur est un gymnase secret, où s'exerce la patience, la résilience et la compassion. Acte utiliser cette leçon pour améliorer votre vie ou celle des autres. Avez-vous été licencié? Développez une nouvelle compétence. Trahi? Renforcez vos limites et votre discernement. Histoire de graines. Prenons l'exemple d'Épictète, un esclave boiteux devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens. Son maître lui cassa la jambe. La douleur était réelle, l'injustice évidente. Mais Épictète ne laissa pas l'amertume définir son histoire. Transformer la cicatrice en témoignage qu'aucune chaîne extérieure ne surmonte la liberté intérieure. Exercice pratique. Chaque soir, avant d'aller dormir, prenez un carnet et répondez à ces 3 questions sur les difficultés que vous avez rencontrées pendant la journée. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'ai-je appris? Comment vais-je utiliser cette leçon demain? Avec 5 minutes par jour, votre esprit passera de revivre la blessure à distiller son enseignement. Résultat, quand vous transformez la douleur en enseignant, le ressentiment se dissout. L'apitoiement sur soi-même cède la place à l'amélioration de soi. Votre histoire passe de victime à alchimiste, qui transforme le plomb en or intérieur. Et maintenant que vous savez comment extraire de l'or de chaque coup, une question vitale se pose. Où aller avec cette nouvelle force? Il ne s'agit pas de courir sans but, mais de fait chaque pas avec intention. Nous allons donc de l'avant vers thème 9. Marchez avec détermination, sans hâte, où vous découvrirez comment votre douleur façonnée devient une boussole pour un chemin ferme et significatif. 9. Marchez avec détermination, sans hâte. Un pas conscient vaut 1000 pas aveugles. Vous avez transformé la douleur en enseignant, et à chaque leçon, votre caractère se renforce. Mais cette nouvelle force a besoin d'adresse, pas la vitesse. Ici, le stoïcien se distingue du monde qui court à toute vitesse. Il avance lentement, mais avec un pourquoi aussi solide que le roc. La métaphore du phare. Imaginez-vous naviguer en pleine mer la nuit. Des navires filant à toute vitesse s'écrasent contre des récifs cachés. Au lieu de cela, le capitaine avisé fixe son regard sur un phare lointain. Il maintient la barre droite, règle les voiles et chaque vague le rapproche d'1 mètre de la terre. Votre but est ce phare. La hâte n'est qu'une écume qui se dissipe. Comment identifier votre objectif en 3 étapes? Clarté des valeurs. Écrivez-les, pas plus de 5. Par exemple, famille, service, apprentissage, santé, intégrité. Filtrez les questions.
Avant de dire oui à un projet, à une dépense ou à une relation, demandez-vous, est-ce que cela respecte mes valeurs? Est-ce que cela me rapproche du phare ou est-ce que cela me distrait? Micro-actions quotidiennes. Une grande résolution se nourrit de petites habitudes. 30 minutes de lecture, un appel à un proche, 15 minutes d'exercice de pleine conscience. Chaque micro-action est une pierre sur le pont vers votre objectif. Le mythe de la vitesse. Nous vivons à l'ère du plus vite, plus tôt, plus haut. Mais combien de personnes connaissez-vous qui ont réussi à tout prix et qui ont ensuite payé de leur santé, de leur famille ou de leur tranquillité d'esprit? Le stoïcien mesure le progrès en profondeur et non en vitesse. La nature ne se presse jamais et pourtant tout s'accomplit. Lao Tse, une citation favorable au stoïcisme. Exercice de ralentissement conscient. Rituel de démarrage, lent au réveil, asseyez-vous 2 minutes et écoutez votre respiration. Ne regardez votre téléphone qu'après. Chemin attentif. Si vous allez au travail à pied ou en voiture, choisissez un point sur votre chemin pour ralentir. Remarquez les arbres, le ciel, les gens. Revue de nuit. Demandez-vous, est-ce que je me suis déplacé vers ma balise aujourd'hui ou est-ce que je me suis simplement déplacé? Écrivez une ligne. Corrigez-la demain. Avantage tangible. Moins d'erreurs coûteuses. La précipitation conduit à des décisions impulsives. Créativité élargie, un esprit calme voit des connexions qu'un esprit en ébullition manque. Des relations plus profondes. En ne courant pas, vous écoutez vraiment, et l'écoute est la monnaie d'affection la plus précieuse. Énergie constante. Vous répartissez votre force comme un coureur de fond. Vous ne la brûlez pas dans un sprint anxieux. Et maintenant que votre pas est ferme et dirigé, une discipline surgit qui soutient cette paix nouvellement cultivée. Protégez votre calme intérieur comme votre plus grand trésor, parce qu'un chemin clair ne sert à rien si vous perdez votre sang-froid à chaque tournant. Nous allons donc de l'avant vers thème 10, votre paix est votre priorité, où vous découvrirez des stratégies concrètes pour protéger cet état de calme, même lorsque le monde hurle autour de vous, et continuer à avancer avec la certitude que chaque pas, aussi petit soit-il, porte le pouvoir d'un objectif. 10. Votre paix est votre priorité, le trésor qu'aucun voleur extérieur ne peut vous enlever. Vous avez décidé de marcher avec détermination, sans la précipitation d'un coureur aveugle. Mais tout objectif s'effondre si vous laissez le moindre son, la moindre information ou la moindre vision pénétrer vos entrailles. La paix n'est pas un luxe, c'est le moteur silencieux qui soutient chaque pas. Construisez votre citadelle intérieure. Définissez votre périmètre. Demandez-vous, quelle situation, personne ou habitude épuise mon énergie? Notez-les sans crainte. Reconnaître le voleur est le premier acte de défense. Installez des gardes d'attention. Chaque matin, avant de sortir, faites un test de défense. 3 respirations profondes, les épaules détendues, la mâchoire détendue. Cette brève routine indique à votre esprit, aujourd'hui, la paix est sous surveillance. Créez des havres de paix, un coin de la maison sans écran, une chanson qui vous ancre, une phrase stoïque sur le mobile. Seul ce que je permets trouble mon âme. Visitez ce refuge lorsque le bruit extérieur augmente le volume. Stratégie de réponse circulaire. Vous recevez une critique pose-question. Est-ce que ça apporte quelque chose? Si oui, je l'utilise. Sinon, je le laisse tomber. Un événement inattendu survient. Pose mantra. Je ne contrôle pas les faits. Je contrôle mon approche. Journée chargée mini-isolement. Pendant 5 minutes, les yeux fermés, imaginez les vagues qui montent et descendent. Visualisez le stress disparaître avec la marée. Au fil du temps, vous remarquerez que votre paix ne dépend plus d'un environnement silencieux. Vous accompagne comme une lampe à huile qui brûle même dans la tempête. Des avantages que vous ressentirez et que les autres remarqueront. Des décisions plus claires, sans le brouillard du stress. Vous voyez des options que les autres ne peuvent pas voir. Relations filtrées. Les personnes toxiques se retirent lorsqu'elles ne peuvent pas vous contrarier.
énergie recyclée. Ce que vous dépensiez autrefois en réaction, vous l'investissez désormais dans la création. Exercice de clôture de la soirée. Avant d'aller dormir, passez en revue votre journée et demandez-vous « Où ai-je gardé ma paix? Je le reconnais. Où l'ai-je livré? Réévaluation. Comment vais-je la protéger demain? Prévoir un geste précis, une pause, un non opportun, une petite marche. Pratiquez ceci pendant 7 nuits et vous verrez comment votre esprit devient un jardin clos. Il peut pleuvoir dehors, mais à l'intérieur, tout fleurit. Vous savez désormais que votre paix intérieure est une ressource non négociable. Mais que se passe-t-il lorsque la réalité entre en conflit avec vos attentes et menace ce calme? Pour le protéger complètement, nous devons apprendre à accepter ce qui est, pas ce qui devrait être. C'est de ça qu'il s'agit, thème 11. Accepter ce qui est et non ce qui devrait être, où vous découvrirez comment l'abandon intelligent, loin de vous affaiblir, libère votre force la plus puissante. 11. Accepter ce qui est et non ce qui devrait être, l'abandon intelligent qui libère votre force. Vous avez chéri votre paix. Il est temps maintenant d'affronter la source la plus subtile de la souffrance, l'écart entre la réalité et vos attentes. La métaphore de la rivière. Imaginez-vous ramer à contre-courant parce que, dans votre esprit, la rivière devrait couler dans l'autre sens. Vous êtes épuisé, frustré, et la rivière ne bronche même pas. La réalité est la rivière. Ça ne change pas parce qu'on proteste. On change en ajustant les voiles et en se laissant porter par le courant au lieu de le combattre. Détection du devrait. Chaque fois que vous dites ou pensez « mon patron devrait être connaît-moi », vie devrait soit juste. À mon âge, déjà devrait avoir X ou Y. Stop. Ce mot est l'alarme qui signale. Vous négociez avec un univers qui ne signe pas vos contrats. Recadrage stoïque en 3 étapes. Observez la réalité nue, décrivez-la sans adjectif. Mon vol a été retardé. Mon partenaire n'a pas répondu. Nomme l'attente frustrée. Je m'attendais à de la ponctualité. Je voulais une réponse immédiate. Choisir la réponse utile. J'en profite pour lire. J'envoie un message amical et je continue ma journée. Histoire de graines, Marc Aurèle et la peste. Lors d'une épidémie qui décimait l'Empire, Marc Aurèle aurait pu dire « Ceci ne devrait pas passer sous mon règne ». Mais il écrit dans ses méditations « Aimez ce que le destin vous apporte, car il est tissé à partir des fils de votre propre vie. Il n'a pas abandonné. Il a organisé les hôpitaux et réorganisé l'armée. Il a accepté le fait, a transformé la réponse. Exercice pratique. Inventaire des attentes. Chaque soir, écrivez 3 fois où vous avez dit « devrait » et réécrivez la phrase en changeant « devrait » par « est ». Mon ami est comme ça, parfois il arrive en retard. La ville est chaotique à 18 heures. En le répétant, votre esprit apprend à voir le monde comment est, pas comme votre souhait enfantin le fantasme. Avantage tangible. Moins de frustration quotidienne. Les retards et les erreurs perdent leur poison. Énergie redirigée. Vous investissez votre force dans l'action, pas dans les plaintes. Créativité élargie. En acceptant le plateau tel qu'il est, vous inventez de nouveaux mouvements. Accepter ce qui est n'est pas synonyme de faiblesse, est la base de la véritable force. Ceux qui n'ont pas besoin de la réalité pour accomplir leurs ordres marchent vite et agissent efficacement. Et cela nous amène, sans interruption, à thème 12. Les vrais forts n'ont pas besoin de le montrer, où vous découvrirez pourquoi le calme tranquille du stoïque rayonne plus de puissance que n'importe quel cri ou démonstration de force. Cet enseignement a-t-il du sens pour vous? Donc, faites une pause et abonnez-vous dès maintenant. Et il commente « Je suis plus fort que mes émotions ». Chaque commentaire contribue à diffuser cette parole à ceux qui luttent en silence. 12. Le véritable fort n'a pas besoin de le montrer. C'est la puissance silencieuse qui inspire sans se vanter. Vous avez appris à accepter la réalité sans exiger qu'elle se conforme à vos désirs. Maintenant, la question se pose. À quoi ressemble la force authentique au milieu de cette acceptation?
Ce n'est pas le rugissement d'un lion dans l'arène, c'est le battement serein d'un cœur qui sait qui il est et qui n'a pas besoin de le montrer. La métaphore de la forteresse souterraine. Imaginez un imposant château aux hauts murs et aux bannières étincelantes. Sa puissance semble indéniable jusqu'à ce que l'artillerie arrive et le détruise. À quelques kilomètres de là, une forteresse souterraine, sans tour ni drapeau, résiste à tous les bombardements. La vraie force est souvent invisible, c'est dans les fondations, pas sur la façade. Demandez-vous, combien de mon énergie suis-je consacré à prouver quelque chose qui, si c'était réel, serait déjà perceptible? Cette remise en question tue dans l'œuf l'envie de se vanter. Pratique pour cultiver le pouvoir silencieux, maîtriser un art en privé, apprendre une langue, faire de l'exercice, lire de grandes œuvres sans. Le publier, chaque compétence secrète, ajoute des éléments constitutifs à votre force intérieure. Répondez par des actions, pas par des promesses. Lorsqu'un défi se présente, n'expliquez pas ce que vous allez faire. Et faites-le et laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Comprendre la valeur du « je ne sais pas ». Reconnaître son ignorance sur un sujet indique de la confiance. Feindre la maîtrise révèle une faiblesse. Célébrer en silence. Lorsque vous atteignez un objectif, offrez-vous un sourire intérieur plutôt qu'un mégaphone extérieur. Un écho intérieur dure plus longtemps qu'un applaudissement passager. Histoire de graines, Caton, le jeune Caton, entra au Sénat vêtu d'une simple tunique, sans bijoux ni escorte. Certains le voyaient presque comme un paysan. Mais lorsqu'il parlait, sa cohérence morale prenait le pas sur les arguments ostentatoires. Son autorité venait de l'intégrité et non du décor. Exercice quotidien, victoire silencieuse. Chaque soir, notez une victoire de la journée que personne n'a remarquée. Ce moment où vous avez évité de vous vanter. La faveur que vous avez rendue sans attendre de reconnaissance. L'idée que vous avez apportée sans l'approuver. Ressentez la chaleur de savoir que votre valeur ne dépend ni des projecteurs, ni des applaudissements. Avantage de la force silencieuse. Crédibilité naturelle. Les gens font confiance à ceux qui n'ont pas besoin d'être convaincus. Énergie conservée. En ne forçant pas la validation, vous vous concentrez sur la croissance. Sérénité blindée. La critique perd de son tranchant quand l'ego n'est pas exposé. Lorsque votre force devient intérieure et silencieuse, vous ne vous souciez plus de la voix extérieure. Et cela nous amène à la prochaine étape décisive, comprendre que les opinions des autres ne sont que du bruit. Préparez-vous pour le thème 13. Les opinions des autres ne sont que du bruit, où vous apprendrez à vous connecter à votre propre fréquence et à naviguer entre applaudissements et critiques sans perdre votre centre. 13. Les opinions des autres ne sont que du bruit. Connectez-vous à votre fréquence intérieure et désactivez les interférences. Vous avez déjà découvert que la véritable force est silencieuse et n'a pas besoin d'être démontrée. Mais même avec cette force intérieure, un cœur extérieur tente toujours de dicter votre valeur, les opinions des autres. Le stoïcien sait que les jugements des autres, bons ou mauvais, sont comme le murmure d'un marché. Si vous vous arrêtez pour écouter chaque voix, vous n'atteindrez jamais votre destination. La métaphore de la radio. Imaginez votre esprit comme une radio avec des centaines de stations. Certaines stations font des éloges, d'autres critiquent et beaucoup se contentent de commérages. Si vous changez de fréquence toutes les minutes, vous finirez par avoir le vertige. Le stoïcien choisit une seule station, sa voix intérieure, guidée par la vertu et les valeurs personnelles. Règle stoïque. Prenez soin de votre caractère et laissez votre réputation prendre soin d'elle-même. Des outils pratiques pour atténuer le bruit, le triple filtre d'Épictète. Puis-je contrôler ce qu'ils pensent? Non. Est-ce que cela contribue à mon amélioration? Peut-être. Est-ce que cela correspond à mes valeurs? Sinon, laisse tomber. Minute de l'écho vide. Chaque fois que vous recevez des compliments ou des critiques, fermez les yeux une minute. Demandez-vous, est-ce que cela change qui je suis? Si la réponse est non, laissez le son se dissiper comme un écho dans une vallée. Imaginez le public tournant. Aujourd'hui, on vous applaudit. Demain, on vous hue.
Imaginez les gradins tourner comme un carrousel. Changeriez-vous votre essence au rythme du carrousel? Si votre boussole intérieure est stable, le carrousel perd de sa puissance. Cite story. Socrate et la calomnie. Lorsque Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse, beaucoup se détournèrent de lui par crainte d'une mauvaise réputation. Socrate continua sa conversation sur la place tout aussi sereinement, car il savait que ne valait pas moins à cause des rumeurs. Finalement, il accepta la ciguë avec constance. L'avis des juges ne modifia pas ses principes. Son caractère prévalut sur sa réputation injuste. Exercice quotidien. Journal des décibels. À la fin de la journée, notez bruit positif, compliment, bruit négatif, critique. Pour chaque bruit, répondez: est-ce que cela correspond à mes valeurs? Contient-il une leçon utile? Cela a-t-il affecté mes décisions? Si la leçon est utile, intégrez-la. Sinon, marquez-la comme bruit et tournez la page. Les avantages de vivre à son rythme. Confiance en soi stable, ne monte ni ne descend plus à chaque commentaire. Relations authentiques. Vous attirez ceux qui valorisent votre essence, pas votre image. Une tranquillité d'esprit durable. Le cerveau cesse de gaspiller de l'énergie à plaire à un public capricieux. Lorsque les opinions extérieures deviennent une simple musique de fond, votre journée se déroule sans interruptions inutiles. Mais il existe toujours un ennemi intérieur plus dangereux que n'importe quelle voix extérieure. Tout ce qui est en vous et que vous ne contrôlez pas. Nous allons donc de l'avant vers thème 14. Ce que vous ne contrôlez pas vous contrôle, où vous découvrirez comment les passions et les habitudes indisciplinées peuvent vous asservir, et quelles formules stoïques existent pour reprendre le contrôle de votre propre royaume intérieur. 14. Ce que vous ne contrôlez pas vous contrôle. Reprenez le trône de votre royaume intérieur. Vous avez appris à vous écouter et à laisser les opinions des autres s'effacer. Cependant, des forces rôdent encore en vous et peuvent vous détrôner. Passion, habitude et vices qui règnent lorsque vous baissez la garde. La métaphore du dragon enchaîné. Imaginez un dragon endormi au sous-sol d'un château. Tant qu'il reste enchaîné, la forteresse prospère. Mais si une seule chaîne est desserrée, la bête surgit, crache du feu et dévore tout ce qui a été construit. Ce dragon, ce sont tes impulsions indisciplinées. Colère soudaine, gourmandise, paresse, envie, dépendance à la gratification immédiate. Étape 1. Identifiez l'usurpateur. Faites une liste honnête des comportements qui épuisent votre énergie ou votre dignité. Détectez votre déclencheur, le stress, l'ennui, la solitude. Mesurez le coût réel, temps perdu, relations endommagées, santé en détérioration. Étape 2. Remplacez la tyrannie par la vertu. Chaque fois que tu freines une impulsion, remplacez l'ivec son contraire constructif. Lecture, exercice, respiration, gratitude. Le cerveau a besoin d'un nouveau roi, pas seulement d'un trône vide. Histoire de graines, Musonius Rufus et la tempérance. Musonius, le professeur d'Épictète, enseignait que le vrai luxe était manger avec modération. Pour garder l'esprit vif, il offrait à ses élèves du pain complet et de l'eau, démontrant ainsi que celui qui maîtrise le palais maîtrise tous les autres désirs. Exercice pratique. Journal du dragon. Chaque soir, il répond: quelle impulsion a essayé de prendre le dessus sur moi aujourd'hui? Est-ce que je l'ai arrêté ou est-ce que j'ai cédé? Quelle chaîne vais-je renforcer demain? Avec 30 jours de pratique, vous verrez comment le dragon devient un lézard docile. Avantage de reconquérir le trône. Une véritable estime de soi naît du fait de tenir des promesses envers soi-même. Mise au point laser. En éliminant les distractions, votre esprit devient un éclair qui transperce les cibles. La vraie liberté. Vous n'obéissez plus aux émotions capricieuses, elles vous obéissent. Maintenant que vous avez repris le contrôle de votre royaume intérieur, il reste l'étape finale. Vivre comme quelqu'un qui ne possède rien et n'est possédé par rien, c'est le point culminant de notre voyage. Préparez-vous pour le thème 15. Ah, comme si rien ne vous affectait, parce que rien ne vous possède. Où nous rassemblerons toutes les pièces pour faire de la sérénité stoïque votre mode de vie permanent. 15.
Agissez comme si rien ne vous affectait, parce que rien ne vous possède. Vous êtes arrivé jusqu'ici après un profond voyage intérieur. Vous avez appris à vous taire, à lâcher prise, à maîtriser ce qui vous dominait autrefois. Mais le summum de la pensée stoïcienne demeure, liberté intérieure totale. Pas une qui dépend des circonstances, mais une qui naît du détachement et de la maîtrise de soi absolue. Agissez comme si rien ne vous affectait. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, ni fermer les yeux sur la douleur ou l'injustice. C'est regarder tout ce qui arrive, le bien, le mal, l'inattendu, avec une sérénité qui jaillit de l'âme. Car vous savez que vous n'avez pas besoin de posséder quoi que ce soit pour être complet. La métaphore de l'oiseau libre. Pensez à un oiseau qui ne dépend pas d'une cage dorée. Il vole haut, chante avec l'aube et ne craint pas la tempête, car rien ne l'attache, pas même le désir de rester. Tel est l'esprit stoïcien, lorsqu'il comprend que tout ce qui est extérieur est emprunté. Le succès, il peut venir et il peut partir. Affection, elle peut durer ou se transformer. Le corps, fort aujourd'hui, fragile demain. Et pourtant, vous restez ferme, avec gratitude, mais sans attachement. Comment vivre comme si rien ne vous possédait? Répétez chaque matin, je peux en profiter, mais je n'en ai pas besoin. Qu'il s'agisse de votre maison, de votre partenaire, de votre santé, de votre compte bancaire, il ne s'agit pas de les ignorer, mais plutôt de ne pas en devenir émotionnellement dépendant. Soyez reconnaissant sans vous attacher. Chaque objet, chaque personne, chaque instant que vous appréciez, soyez-en profondément reconnaissant. Mais chaque nuit, visualisez que vous pourriez le perdre et tu serais toujours toi. Voyagez léger dans la vie, tel un voyageur avisé, n'emportez que l'essentiel, vertu, caractère, principe. Tout le reste n'est qu'un bagage temporaire. Transformez la perte en maîtrise. On t'a pris quelque chose, quelqu'un t'a abandonné, ne dis pas « je l'ai perdu ». Depuis, je l'ai rendu à l'univers. Et demandez-vous, quelle version de moi est née maintenant que je suis plus léger? Histoire de graines, Épictète et la liberté de l'âme. Épictète était un esclave, sans propriété, sans liberté formelle. Mais il disait « Personne ne peut enchaîner mon âme si je ne lui donne pas les clés ». Il est mort pauvre, mais comblé, sans possession, mais sans être possédé par quoi que ce soit. Sa sérénité était sa couronne. Exercice quotidien, la pratique du détachement conscient. Chaque soir, choisissez un objet que vous aimez. Votre téléphone, votre livre préféré, un vêtement. Regardez-le et répétez « Ceci ne m'appartient pas. Aujourd'hui, je l'utilise. Demain, il aura peut-être disparu. Mais je resterai moi-même. » Faites-le pendant 30 jours. Votre esprit sera entraîné à profiter, sans dépendance. Le résultat final. Vous n'avez plus peur de perdre car vous ne vivez plus lié. Vous n'êtes plus perturbé par les choses extérieures car votre sens vous n'avez plus besoin de montrer votre force parce que vous êtes déjà fort. Peut-être avez-vous vécu toute votre vie en réagissant, en laissant le monde vous bousculer, en laissant vos émotions vous contrôler, et cela vous a épuisé. Mais aujourd'hui, vous avez compris quelque chose de différent. Vous n'avez pas besoin que le monde change pour être en paix. Ce dont vous avez besoin, c'est forteresse intérieure. Agir comme si rien ne vous affectait n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. C'est choisir sa réponse, c'est protéger sa paix, c'est vivre avec un but. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes prêt. Prêt à cesser d'être victime de ce qui se passe à l'extérieur et commencer à être propriétaire de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et commentez ci-dessous. Je choisis d'agir comme si rien ne m'affectait, parce que quand on l'écrit, on le déclare, et quand on le déclare, on commence à le vivre.